Bonjour. Franz Kafka a dit un jour « On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» Présentation de Carmen, le comeback d'un écrivain et journaliste engagé. Il en est des reporters comme des bouteilles. Avec le temps, certains se transforment comme les vins de qualité, d'autres finissent par devenir de la piquette. Ce grand garçon aux yeux bruns qui compose des articles acidulés et vit au milieu des cerisiers dans la grande banlieue de Cahokia, la capitale d'Anasazi, écrit aussi des romans. Rien d'emprunté chez lui, rien de mondain, rien Rumi et nature, genre jean, chemise déboutonnée et bottes texanes. Précédé par son cigarillo et suivi par sa légende d'anard désabusé, il est au meilleur de sa forme. 5 ans après un roman à la fois éblouissant et crépusculaire sur un citoyen anasasien, où il démontrait comment, du 13 au 14 avril 1975, seule l'agonie de la démocratie avait fait d'un homme un terroriste. Moins cynique et moins aigre, plus gourmand et rieur, Rumi va écrire son reportage sous vos yeux en direct et il l'appellera Rumi et Salomé, une improbable histoire d'amour. Mais au grand banquet social, il n'est encore qu'un invité en bout de table. En le connaissant bien, ce reportage sera un excellent cru, un vin supérieur aux arômes de crème de noisette serrés et vifs. Les tanins seront gras et assez fermes. Dans cette œuvre que nous allons découvrir, le style de l'écrivain aura un boisé bien marqué. À conseiller vivement à tous ceux qui préfèrent la langue d'un boa à la langue de bois, celle de Rabelais à celle du rabais. Quand il s'agit des mensonges, Rumi ne transige pas. Il sort son épée pour les fendre en deux. C'est l'avantage d'être venu tard à l'écriture. Débarrassé de tout souci de carrière, Rumi n'écrit plus que pour le plaisir, le sien, le nôtre et le vôtre. Journaliste de formation, gourmand de tagliatelle et à la truffe blanche et d'îles flottantes, amoureux des cafés et canaux vénitiens, doué pour tutoyer dans ses œuvres aussi bien les libertins d'autrefois que les écrivains modernes, les uns et les autres ayant en commun d'être réfractaires à l'ordre social. Il se promène dans l'histoire avec une liberté, une audace et une insolence presque juvénile. Car pour lui, être journaliste écrivain, ce n'est pas torcher un article de 7000 mots ou un roman de 120 pages, ou adopter une pose comme certains auteurs communs pour leur procès verbeux, c'est avoir un tempérament. Le reporter Rumi tonne, rugit, s'emporte, gueule. Il cherche la castagne. Aussi, relever des points de désaccord lui fera-t-il plaisir. Ce reportage, écrit à la première personne, dans un style direct, mêlant la spontanéité du brio au relâchement argotique, séduit parce qu'iconoclaste. On y retrouve le mépris qu'ont toujours eu les gens d'en haut pour les loisirs et les plaisirs du bas peuple, pour les êtres jugés inférieurs. Son approche est aussi simple que celle de ses sujets, dont il parle si délicieusement. Qui aime les mots se réjouit de mieux connaître leur auteur. Vous ne serez pas dans la littérature, vous serez dans la vie. Et maintenant, lisons le trépidant récit d'un imprévisible reportage en train de s'écrire sous nos yeux. Rumi pénétrera dans la grande banlieue de Cahokia pour faire jouir notre conscience de délires contagieux. Plaisir garanti, promesse d'une connaisseuse, Carmen.